La première chose dans le banane, babanda qui me sala bien, babi que non, faut ba kondalibini eza awa. Ba chauffeur bazoya kobwaka bafulu fallait que tu batende bakota kuna na se place ba piste ezali babwaka fulu mais awa ekomi na balabala o eza entrée ya lupango mobimba awa exemple mama awa azoteka te ndaku yango eza awa tozala bana mike bana baobela na yebite vraiment na kata mboka na biso soki ba chef beza wana soki manière eza te donc na yebite vraiment bezo bate o na loka bosel eza malamu de bosali so bokunda libulu lokola toza banyama yango bozo tika boye tala botala mai butu baye bazo bwaka nzele eza te moye bato baleka eza te tozoza batifoid na bite oyo soki babwaki yango même ata na porte ya mokonzi moko ya mboka oyo akosepela nango susi na ngeza soki balingi keno eza malamu babwaka ngo même na porte même ata ya chef moko hotel de ville babwaka yango po ete biso tosepela soki na 2 jours baolongola yango te na ville kuna baolongola yango baolo bakete eza salite na biso aloka biso tondimi to accepter yango bazomona biso te na tokoyi banyama donc tobi que ce solution eza te cette fois-ci babwaka esu te malamu totikala ka bongo te tokandi barrière soki baye totomoli bapine po amona ke réaction bata camping. Les bourgmestres habilités à encadrer cette situation doivent se hâter à trouver une solution immédiate afin de bien mener la vision du chef de l'État. Santé à présent, utilisée plus pour de fins médicinales et cosmétiques, l'avocat est un fruit par excellence. Plus de détails dans cet élément que nous propose Rita Mafi. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, l'avocat est puisé pour sa chair tendre comme du beurre. Fruit délicieux et nourrissant, excellent pour la santé. L'avocat est riche en matières grasses et en calories. Concernant ses propriétés médicinales, l'avocat possède plusieurs vertus. Hormis son importance sur le plan culinaire, ces fruits est aussi beaucoup sollicité sur le plan cosmétique dans l'utilisation des laits de beauté, des traitements de cheveux, de la peau et d'autres. Il est donc conseillé de consommer régulièrement l'avocat car il contribue à la santé de l'homme, chez les adultes tout comme chez les enfants. À présent, je vous laisse suivre cette page magazine consacrée aux activités de l'EPSP que nous avons intitulée Hebdo de l'EPSP. Comme à ses habitudes depuis le début de son mandat, c'est aux confins de la capitale que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena, est allé inspecter les déroulements du test national des fins d'études primaires, comme pour dire que l'éducation n'a aucune limite géographique. Ça se passe bien jusque-là? Oui. Tous les enfants ont la même valeur, tous les enfants ont la même importance, ont la même chance, et le pays compte sur tous ces enfants-là qui pourront prendre la relève demain, parce que l'émergence, comme dit le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, se prépare au banc de l'école. Au total, près d'1,5 million d'élèves finalistes ont répondu présents à ces grands rendez-vous qui sanctionnent la fin d'études primaires et les jeunes concourants ne cachent pas leur joie. C'est bien, c'est facile, je travaille bien. Les questions c'était très facile. La ville de Kinshasa à elle-même compte près de 150 000 élèves répartis dans ses 4 coins, mais en province, une inquiétude persiste pour le Kasaï, malgré la confiance du ministre. Ici, je fais un clin d'œil aux enfants qui sont au niveau de l'espace Kasaï, qui ont quelques petits problèmes. Voilà pourquoi en choisissant la périphérie de Kinshasa, on voulait montrer l'image que le gouvernement tient compte de tous les enfants de la République, quelles que soient leurs conditions. Les enfants, les Congolais, doivent avoir les mêmes chances. Le test national de fin d'études primaires qui a débuté ce lundi 1er juin prendra normalement fin le vendredi 3 juin prochain. Le maquis s'est finalement imposé dans le système éducatif congolais. Ce moment, perçu comme un temps de retraite pour les élèves finalistes des humanités, est parfois mal accepté par une frange de la population qui estime que les finalistes en profitent pour échapper au contrôle de leurs parents. Moi, comme parent, je ne suis pas d'accord avec le problème des maquis. Pour le moment,
Les enfants dans le maquis, c'est n'importe quoi. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en tant que pouvoir organisateur du système éducatif congolais, s'est d'ores et déjà prononcé en l'interdisant. Moi, en tant que parent, j'interdis cette pratique parce que ce sont des milieux où tout est permis dans le mauvais sens. Et dans ces maquis, nos enfants vont faire du n'importe quoi. Et c'est dans ces maquis que vous trouverez, il y a des imposteurs qui viennent avec de fausses questions pour essayer de détourner l'attention des candidats. En dépit de cette interdiction formelle d'organiser les maquis en dehors des écoles, il s'observe encore quelques élèves récidivistes. Notre caméra s'est rendue visiter un maquis informel dans la commune de Bandalungwa. 23 finalistes au total réunis dans cette maison, loués à $350 le mois. Je vous attends. Ici, on se croirait dans une université où chacun est appelé à une prise de conscience. Légalement, l'école n'a pas autorisé les maquis, donc ils nous ont dit, c'est ce que l'école a dit. Au moment où nous étions en train de chercher la maison, j'ai demandé à la direction, on m'a dit que non, normalement l'État n'a pas autorisé les maquis. Ça se passe très bien, très bien, je suis à l'aise avec mes amis. Des fois on se donne des conseils en tant qu'amis, des fois on prépare, des fois on rigole, des fois on étudie. Qu'à cela ne tienne, l'examen d'État édition 2016-2017 va débuter sur l'ensemble du territoire national. Relance du système éducatif de la RDC. Le Fonds national de promotion de l'éducation poursuit sa mission et les témoignages fusent de partout. À titre exemplatif, c'est 2 écoles qui ont bénéficié chacune d'un appui financier. C'était juste la semaine passée, je crois, que j'ai introduit ma demande. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a eu un coup de fil le matin pour que je vienne recevoir l'enveloppe pour les travaux. C'est comme ça que je remercie vraiment les directeurs et je pense que ce ne serait pas le tout dernier geste. Ordinateurs, globes terrestres, microscopes et bien d'autres matériels déjà disponibles pour toutes les 26 provinces de la RDC. Pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire qui ont été brûlés, qui ont été saccagés par les forces négatives que nous condamnons en passant, nous avons également acquis un lot important d'étoiles pour qu'ensemble avec la communauté, parce que l'école est un bien de la communauté, que l'école produise quelques hangars et le fonds apporte l'étoile de telle sorte que les élèves puissent vite retrouver le chemin de l'école. Les membres de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, conduits par leur président national David Diatezoa, ont réaffirmé leur soutien et disponibilité à accompagner le patron de l'EPSP dans sa vision d'améliorer la qualité de l'enseignement. Celle-ci qui passe aussi par les réformes initiées par Gaston Moussemena à la tête de l'EPSP. Il s'agit principalement de l'uniformisation des bulletins scolaires, l'impression des diplômes d'État et la libéralisation des publications des résultats d'examen d'État. Des actions appréciées par le comité de l'ANAPECO qui a appelé les parents à soutenir l'approche du ministre principalement sur le bulletin scolaire. Ce bulletin officiel vient mettre un terme à la prolifération des bulletins de toute nature sur le territoire national, ce qui est anormal, d'autant plus que les bulletins là qui foisonnaient favorisaient de circulation anarchique des élèves d'une école à une autre. Les mêmes réformes menées par le ministre Gaston Moussemena à la tête de l'EPSP étaient aussi au centre des échanges qu'il a eus avec la gouverneure intérimaire de la Tchouapa. Marie-Josée Ifoku a encouragé le ministre de l'EPSP pour ses efforts entrepris en si peu de temps. Les défis du PECPSU sont l'élaboration du nouveau cadre stratégique de l'enseignement secondaire, la modernisation des programmes du domaine des sciences, donc sciences et mathématiques, pour l'enseignement secondaire général des options scientifiques, l'élaboration des guides de l'enseignant qui doivent accompagner ces programmes,
l'élaboration des nouvelles normes de laboratoire qui seront disponibles pour la République et la réhabilitation des 36 établissements de l'enseignement secondaire options scientifiques ont été ciblés par le projet. Alors, les défis pour ce qui concerne le volet enseignement technique et professionnel du PECPESU. Le premier, c'est l'élaboration d'un cadre stratégique de l'enseignement technique et professionnel. Le second, sont d'élaborer le cadre normatif du système LMD, licence, master, doctorat, la finalisation et la signature de contrats de performance auprès de 11 établissements de l'enseignement supérieur et la mise en place de l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité. Le projet PECPESU est le premier projet qui concrétise le caractère sectoriel du secteur de l'éducation. Comme vous le savez, jusqu'à il y a peu, chaque sous-secteur faisait un peu une sorte de cavalier seul, chacun fixant ses propres objectifs, etc. Mais avec la stratégie sectorielle, l'ensemble du secteur converge vers des objectifs communs. Sport à présent pour finir en stage à Rabat au Maroc depuis le 31 mai dernier. Les léopards de la République démocratique du Congo regagnent Kinshasa ce jeudi 8 juin après avoir livré 2 matchs amicaux internationaux contre le Botswana et la formation locale de Raja de Casablanca. Rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de préparatifs de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Signalons que ces matchs se jouera ce samedi 10 juin sous le coup de 18 h au stade de Martyrs et c'est ce jeudi 8 juin que seront ouverts le point de vente de billets et le vendredi 9 juin, pas donc de vente de billets le samedi jour du match. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il n'y a plus de frontières de l'Asie à la République démocratique du Congo. Avec Expert Frais, votre solution de commerce en tout genre de l'Orient à l'Afrique. Expert Frais vous offre des services de frais aériens et maritimes, import-export, groupage et dégroupage, visa de Dubaï, invitation de Chine et Turquie, dédouanement de la marchandise et services de transit, entreposage, emballage et stockage, négoce international, inspection SGS, bivac et autres, transport terrestre, chargement véhicule dans les bateaux. Nos adresses à Dubaï, notre bureau en Chine et en République démocratique du Congo. Expert Frais, c'est aussi un accompagnement touristique grâce à nos bureaux de Lubumbashi en République démocratique du Congo, 6 avenue Tabora numéro 82, quartier Makutano, Lubumbashi RDC. Expert Frais. Magic Touch. Magic Touch. Magic Touch. Magic Touch. Magic Touch. Magic Touch, votre imprimerie HD continue d'innover pour vous donner un service de qualité. Plus besoin de faire de dépenses excessives. Magic Touch fait pour vous la broderie industrielle sur vos chemises, vos polos, vos képis et plein d'autres. Magic Touch, c'est aussi l'impression de vos présentoirs tels que des roll-up, des drapeaux, des backpacks pour vos publicités de proximité. Avec nos machines ultra modernes, au standard international, nous vous imprimons plus de 4000 stylos par jour.
Magic Touch aux affaires. Natalo moke aux a servi natango moke. Magic Touch. Magic Touch ya bana mboka. Et avant de clore complètement ce journal, voici le rappel de titres. Congo Web. Ile yenui na sala na berso ya mama Eleki koleka bapeta nyonso nga na lala Mama soki Kimia pe sengo eumelaka tango nyonso na mabota na bino bao nyonso bapona